Bienvenue dans Info en Air du lundi 9 février. Et pour commencer, l'appel lancé par le ministre de l'Industrie et du Commerce en faveur de l'entrepreneuriat. Pour Riyad Mansour, il s'agit d'un levier essentiel pour la création d'emplois et la réalisation de la transformation économique. Il a notamment rappelé que l'économie nationale est capable, dans les meilleures années, de créer 250 000 emplois, un nombre qui s'avère à ses yeux insuffisant au regard des 180 000 diplômés et plus de 330 000 lauréats de la formation professionnelle qui investissent chaque année le marché de l'emploi. Les arrivées de touristes brésiliens au Maroc ont progressé de 35% en 2025. D'après les données de l'ONMT, 54 475 visiteurs issus de ce pays d'Amérique du Sud ont été recensés l'an dernier contre plus de 40 000 en 2024. Une dynamique portée notamment par la relance il y a plus d'un an de la liaison directe Casablanca-Sao Paulo opérée par la RAM à raison de 4 vols par semaine. Le marché brésilien qui a par ailleurs généré près de 85 000 nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés en 2025. La reprise annoncée des pourparlers pour la conclusion d'un traité mondial censé limiter la pollution par le plastique. Un nouveau diplomate vient d'être nommé en ce sens. Il s'agit du Chilien Julio Cordano, qui fut négociateur en chef du Chili au sommet de l'ONU sur le climat. Il aura la lourde tâche de trouver un consensus afin de mieux contrôler la production de plus de 400 millions de tonnes de plastique par an dans le monde, dont la moitié sert à fabriquer des articles à usage unique, des produits qui polluent notamment les océans. Le ratio des coûts logistiques globaux rapportés au PIB de la Chine est tombé à 13,9% en 2025. Il passe ainsi pour la première fois sous le seuil des 14%. Cette performance reflète une amélioration graduelle de l'efficacité des chaînes d'approvisionnement à l'échelle du pays. Cela s'est traduit par une accélération de la digitalisation, une meilleure articulation entre les différents modes de transport et l'optimisation des infrastructures, notamment ferroviaires et portuaires. Objectif affiché pour 2027, un ratio ramené à 13,5%. À l'issue de la première semaine de février, le Dow Jones a franchi le seuil des 50 000 points pour la première fois de son histoire. L'indice de la bourse de New York a enregistré une forte hausse de 2,24% à 50 002,61 points précisément. Cette tendance a été portée par les fabricants de semi-conducteurs dont les produits sont très demandés sur les marchés mondiaux actuellement. Les investisseurs ont également parié sur des engagements importants d'Amazon pour développer son offre dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.